Alors, imaginez un peu une ville complètement rasée et qui, de ses ruines, renaît de façon tellement audacieuse qu'elle finit par être classée trésor mondial. Eh bien, c'est l'histoire incroyable du Havre, une ville qui a transformé sa plus grande tragédie en une véritable renaissance. Oui, 12 500. C'est un chiffre qui donne le vertige, hein. C'est le nombre d'immeubles pulvérisés au cœur du Havre en septembre 1944. On ne parle pas de dégâts là, hein. On parle d'une ville qui a été littéralement rayée de la carte. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on passe de ça, d'un champ de décombres, à un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est une histoire assez fascinante qui mêle de la vision, beaucoup de résilience et pas mal de béton, on va le voir. Ok, mais avant de plonger dans cette reconstruction incroyable, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Pour bien comprendre cette renaissance, il faut d'abord comprendre sa naissance. Et pour ça, on remonte jusqu'au XVIe siècle, à une époque où le Havre, eh bien, c'était juste un marécage. Tout est dans le nom en fait. Havre, ça vient d'un vieux mot qui veut dire port naturel. Donc son destin, il était scellé dès le départ. Depuis sa création, la ville n'avait qu'une seule et unique vocation, devenir le grand port du royaume de France. Et en 4 siècles, ce qui n'était qu'un projet royal est devenu une véritable puissance maritime. Pensez-y, au XVIIe siècle, Richelieu y construit un arsenal renforçant son rôle militaire. Puis au XVIIIe, c'est une plaque tournante du commerce mondial. Et que dire du XIXe siècle, son âge d'or? La ville explose, elle devient la grande porte de départ pour l'Amérique. Bref, le Havre était devenu une métropole bouillonnante, cosmopolite et incroyablement prospère. Seulement voilà, cette position stratégique qui avait fait toute sa richesse allait aussi causer sa perte. C'est devenu sa plus grande vulnérabilité pendant la Seconde Guerre mondiale. On est en septembre 1944. L'objectif des Alliés est clair, il faut libérer ce port, qui est absolument crucial et qui est tenu par les Allemands. Mais c'est là toute l'ironie tragique de l'histoire. Pour libérer la ville, ils vont d'abord devoir l'anéantir. Et pour ça, ils vont utiliser une puissance de feu aérienne comme on n'en avait jamais vu. Le avant-après est absolument saisissant. D'un côté, on avait une ville portuaire historique, pleine de vie, avec ses quais animés, ses beaux immeubles du 19e. Et de l'autre, plus rien. Un paysage de désolation totale. L'ampleur des dégâts était juste inimaginable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 10 000 tonnes de bombes, 5 000 morts parmi les civils, 80 000 personnes qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, 150 hectares de centre-ville, l'équivalent de plus de 200 terrains de foot, entièrement rasés. Face à ça, la question n'est même plus comment reconstruire, c'est d'abord comment est-ce qu'on survit à ça. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un homme, un architecte, Auguste Perret, n'a pas vu qu'un désastre, il a vu une opportunité. C'est à lui et à son atelier qu'on confie cette tâche, mais alors colossale, de tout reconstruire. Et leur vision, elle est radicale. Hors de question de recréer le passé. Non, l'idée, c'est d'inventer l'avenir. La philosophie de Perret, c'est ce qu'on appelle le classicisme structurel. En gros, pour lui, cette page blanche, ce n'était pas une tragédie, c'était une toile vierge. Une chance absolument unique de concevoir de A à Z la ville moderne idéale. Et pour ça, il avait un matériau de prédilection, le matériau du futur, le béton armé. Et sa méthode, elle est super systématique, presque scientifique. Première étape, on fait table rase. Pas question d'essayer de copier les anciennes rues. Deuxième étape, le béton devient roi. Il n'est pas juste là pour la structure, hein. Non, il est là pour l'esthétique aussi. Troisième point, et c'est génial, tout, absolument tout, est basé sur une seule mesure, un module de 6,24 mètres. Ça crée une harmonie incroyable dans toute la ville. Et enfin, on veut de la lumière et de l'air. Donc on crée de grandes avenues, des espaces ouverts. C'est une véritable révolution urbaine. Et le résultat, eh bien, ce sont de véritables chefs-d'œuvre en béton. On a l'hôtel de ville, qui est une des pièces maîtresses conçues par Perret lui-même. Et puis, bien sûr, il y a l'église Saint-Joseph, ce phare de béton de 107 mètres de haut, qui est à la fois un repère pour toute la ville et un mémorial poignant pour les victimes. C'est cette utilisation si novatrice du béton, cette vision d'ensemble, qui a valu au centre reconstruit d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Mais le plus fou, c'est que cet esprit de réinvention, il ne s'est pas arrêté avec Perret. Non, c'est devenu une partie de l'ADN de la ville. Le Havre n'a jamais, jamais cessé de se transformer et de regarder vers l'avant. Alors, économiquement, bien sûr, le port reste le cœur du réacteur. Il représente encore 60% du trafic de containers français. Mais la ville a été très intelligente. Elle ne s'est pas reposée sur ses lauriers. Elle s'est diversifiée. Un pôle pétrochimique majeur, de l'aéronautique, des énergies renouvelables et bien sûr, le tourisme et la culture qui prennent de plus en plus de place.
Et cette culture de l'innovation, on la voit partout dans l'architecture. On a des signatures d'architectes mondialement connus qui sont venus s'ajouter à l'héritage de Perret. Le volcan, cette forme incroyable, c'est Oscar Niemeyer. Les bains des docks, c'est Jean Nouvel. C'est comme si chaque génération d'architectes venait ajouter sa pierre à l'édifice. Le Havre, aujourd'hui, c'est vraiment un musée d'architecture à ciel ouvert. Au final, l'histoire du Havre nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-ce que la plus grande tragédie d'une ville peut devenir sa plus grande force? En regardant le Havre, la réponse semble être un grand oui. De ses cendres, la ville a su forger une identité absolument unique. Une identité qui n'oublie pas son passé, mais qui s'en sert pour construire, avec audace, un futur complètement différent.